Assalam, alaykoum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux. Tu avances, mais personne ne remarque ton combat. Tu changes, mais peu comprenant la profondeur de ce que tu traverses. Pourtant, dans cette discrétion, dans cette élévation invisible aux yeux du monde, quelque chose de puissant est en train de naître. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas juste une phase. C'est Allah qui t'élève, doucement mais sûrement. Ce n'est pas une élévation bruyante, entourée d'applaudissements. Non, c'est une montée en silence, orchestrée par celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Et c'est là que tu dois être vigilant, car chaque niveau supérieur appelle à un nouveau toi. Chaque degré de bénédiction contient aussi ses épreuves, ses détachements, ses réalignements. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie réellement cette élévation divine. Comment Allah te prépare en secret? Pourquoi ton silence est une protection? Et surtout, comment ne pas te perdre dans cette montée? Si tu ressens que tu vis un moment particulier, un basculement discret mais profond, alors sache que ce message t'est destiné. Prépare ton cœur, ouvre ton âme, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bien te faire comprendre que ce n'est pas toi qui avances seul. C'est Allah qui te guide vers un niveau que tu ne soupçonnais même pas. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Aucun changement extérieur, aucun signe visible que les choses avancent. Tu fais des efforts, tu pries, tu patientes, mais tout autour de toi reste silencieux. Et tu te demandes peut-être, est-ce qu'Allah m'écoute? Est-ce que mes invocations ont un écho dans les cieux? Ce que tu ignores, c'est que c'est précisément dans ce silence que se cache ton élévation. Allah œuvre dans l'invisible. Il façonne ton cœur, affine ton âme et renforce ta foi, souvent sans que tu ne le réalises. Dans les moments où tu te sens seul, incompris ou même inutile, Allah te prépare. Il te retire du bruit, des regards, des applaudissements, parce qu'il veut te faire grandir loin des projecteurs. L'élévation divine n'est pas bruyante. Elle est discrète, profonde, lente parfois, mais elle est sûre. C'est comme une graine plantée dans la terre. Elle ne fait pas de bruit, elle reste cachée, mais à l'intérieur, elle germe. Elle se renforce, elle pousse lentement vers la lumière, jusqu'au jour où elle perce la surface. Et là, tout le monde la voit. Mais personne ne sait combien de temps elle a été enfouie, combien de nuits elle a passé seule dans le noir, à lutter, à résister, à se développer. Il en est de même pour toi. Si tu vis une saison silencieuse, ce n'est pas parce que tu as été oublié. C'est parce qu'Allah t'élève sans que personne ne le voie. Il te protège. Il veut que tu sois prêt, que ton cœur soit solide, que ta foi soit enracinée. Car le prochain niveau dans lequel il t'emmène demandera une force nouvelle. Une maturité que tu n'aurais jamais atteinte si tu étais resté entouré de distractions ou trop rapidement exposé à la reconnaissance humaine. Parfois, le silence est la preuve que tu es en formation spirituelle. Allah t'enlève des choses, des personnes, des habitudes, non pour te punir, mais pour te purifier. Il veut t'alléger. Il veut que tu n'aies que lui comme source, comme refuge, comme force. Et dans cette solitude sacrée, il t'enseigne. Il t'enseigne la patience, le lâcher-prise, la confiance. Il t'enseigne que tu n'as pas besoin d'être vu ou applaudi pour exister. Il te montre que ta vraie valeur vient de ta proximité avec lui, pas du regard des gens. Quand tu ne vois rien bouger autour de toi, regarde à l'intérieur. Tu verras que quelque chose est en train de changer. Ton cœur devient plus calme. Tes prières plus sincères. Ton lien avec Allah plus profond. Tu ressens que ta paix ne dépend plus des événements, mais d'un sentiment intérieur que seul lui peut te donner. Et c'est là le signe que tu t'élèves,
Ce n'est pas spectaculaire. C'est intime. C'est entre toi et ton Seigneur. Allah sait ce qu'il fait. Il connaît le bon moment. Il connaît la vitesse qui est juste pour toi. Il ne te presse pas, mais il ne te laisse pas stagner non plus. Il te travaille en profondeur. Et parfois, il fait tomber toutes tes certitudes pour reconstruire ta vie sur des bases plus solides. Tu pensais que certaines choses étaient essentielles, mais il les a retirées. Tu croyais que certaines personnes seraient toujours là, mais il les a éloignées. Pas pour te briser, mais pour te montrer qu'il est suffisant. Ce processus d'élévation silencieuse est un cadeau, même si tu ne le comprends pas encore, même si c'est douloureux. C'est dans ces moments-là que tu es le plus proche de la vérité. Car tout ce qui est inutile, tout ce qui est superficiel est mis de côté. Et il ne reste que toi et Allah. C'est dans ces moments-là que tu développes une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui est enracinée dans l'amour d'Allah, dans la certitude qu'il est avec toi, même quand tout semble vide. Et puis, un jour sans prévenir, les choses commencent à changer. Une porte s'ouvre, une bénédiction arrive, une prière est exaucée, et tu comprends. Tu comprends que tout ce temps de silence était une préparation, que tu n'étais pas oublié. Tu étais en cours de transformation. Et maintenant, tu es prêt pour ce nouveau niveau, mais attention, ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que rien ne se passe. Ne te fie pas à tes émotions. Ne te fie pas au visible. Fie-toi à la promesse d'Allah. Il ne te laisse jamais sans raison. Il n'ignore jamais un cœur sincère. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as faite, chaque renoncement que tu as accepté, tout est vu. Tout est compté. Et tout est récompensé au moment voulu. Alors, si tu traverses une saison de silence, reste confiant. Continue à prier, même si tu ne ressens rien. Continue à avancer, même lentement. Continue à croire, même si tu es seul. Car ton silence est sacré. Ton silence est un signe. Un signe qu'Allah travaille avec toi, pour toi, en toi. Et bientôt, tu verras les fruits de cette élévation discrète. Tu comprendras pourquoi il t'a caché, pourquoi il t'a isolé, pourquoi il t'a formé dans l'ombre, et le jour où tu émergeras de cette phase, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, plus humble, plus proche d'Allah. Et tu sauras que l'élévation véritable ne vient pas du monde. Elle vient d'en haut, elle vient d'Allah. Et elle commence toujours dans le silence. Peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quelque chose est en train de changer en toi. Ce n'est pas forcément visible à l'extérieur, mais ton âme est en mouvement. Quand Allah t'élève à un nouveau niveau, il le fait parfois de manière imperceptible. Et pourtant, des signes commencent à apparaître dans ton quotidien. Ces signes sont subtils, spirituels, profonds. Ils ne crient pas leur présence, mais ils transforment ta perception, ton cœur et ta manière de marcher dans ce monde. Si tu les reconnais, tu comprendras que tu n'es pas dans une impasse, mais dans une transition vers un état supérieur de foi et de conscience. Le premier signe de cette élévation, c'est ce détachement intérieur qui s'installe progressivement. Ce que tu aimais autrefois perd de son attrait. Les distractions qui te captivaient n'ont plus la même saveur. Les relations toxiques ou superficielles te fatiguent. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une purification intérieure. Allah est en train de t'éloigner doucement de ce qui te ralentissait. Il retire les liens qui t'attachaient à ce qui est bas pour te préparer à des choses plus hautes. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Tu ne fuis pas le monde, tu es simplement appelé à quelque chose de plus élevé. Un autre signe fort, c'est ce besoin soudain de paix. Ce n'est pas que tu ne veux plus parler ou sortir, mais tu recherches des espaces de calme,
de silence. Ton âme aspire à l'intimité avec Allah. Tu ressens une envie de t'éloigner du bruit, des conflits, des jugements. Cette attirance vers la sérénité est un message divin. Allah te montre que ta force ne vient pas du tumulte, mais du silence intérieur. Tu deviens plus attentif à ton cœur, plus réceptif aux murmures de ton âme, plus conscient des énergies qui t'entourent. Tu comprends que ton élévation commence dans l'invisible. Et il y a aussi ce que l'on pourrait appeler les secousses spirituelles. Tout semble aller bien, puis soudain, tu fais face à des épreuves inhabituelles. Ce n'est pas un hasard, ce sont des tests d'endurance. Quand Allah veut t'élever, il éprouve ta patience, ta foi, ta capacité à rester stable au milieu des turbulences. Les changements soudains, les pertes, les conflits inattendus peuvent être des signes que tu franchis un cap. Comme un avion qui traverse des zones de turbulence avant d'atteindre une nouvelle altitude, ton âme est bousculée pour se libérer de ce qui l'alourdit. Certains signes peuvent aussi être extérieurs. Des opportunités nouvelles apparaissent, des personnes quittent ta vie, d'autres entrent sans explication logique. Ce n'est pas un hasard, c'est un réalignement. Allah aligne ton environnement avec le niveau qu'il prépare pour toi. Il retire les éléments qui ne servent plus ton évolution et place sur ton chemin ceux qui ont un rôle dans ta nouvelle étape. Parfois, cela te désoriente, car tu t'attaches aux anciens repères. Mais si tu regardes bien, tu verras que ce changement est nécessaire. L'élévation implique toujours une réorganisation. Sur le plan intérieur, un autre signe puissant est le renforcement de ta conscience spirituelle. Tu deviens plus sensible aux péchés, même aux plus petits. Tu ressens un poids quand tu t'éloignes d'Allah, et une paix immédiate quand tu te rapproches de lui. Tes prières deviennent plus profondes, non parce qu'elles sont longues, mais parce qu'elles sont vraies. Tu n'as plus besoin de beaucoup parler. Tu ressens que ton cœur communique avec son Créateur d'une manière silencieuse mais puissante. C'est cela, le vrai changement de niveau. Ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que ton âme vit. Et parfois, ce signe apparaît dans le regard que tu portes sur ta propre vie. Ce qui te semblait injuste ou incompréhensible hier, tu le vois aujourd'hui avec gratitude. Tu commences à comprendre les épreuves passées. Tu vois la main d'Allah dans tes blessures anciennes, dans tes pertes, dans tes erreurs. Ce regard nouveau sur ton passé est un signe que tu t'élèves. Tu ne vis plus comme une victime, mais comme une âme guidée. Tu réalises que rien n'a été vain. Et cette prise de conscience est un signe que ta foi s'enracine dans la sagesse. Parfois aussi, un signe que tu passes à un nouveau niveau, c'est que les choses que tu demandais à Allah te deviennent soudainement accessibles. Pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais d'une manière subtile, adaptée à ce que tu es devenu. Ce n'est pas seulement que tu reçois plus, c'est que tu comprends mieux ce que tu reçois. Tes bénédictions ont plus de sens. Tu ne les gaspilles plus. Tu les honores parce que tu sais d'où elles viennent. Et tu sais que c'est Allah qui t'a préparé à les recevoir au bon moment. Mais l'un des signes les plus profonds, c'est ce mélange de gratitude et de crainte. Tu te sens béni, mais humble. Tu es conscient qu'Allah te donne, mais tu ne t'en vantes pas. Tu ressens une responsabilité plus grande. Tu comprends que chaque niveau supérieur exige plus de sincérité, plus de constance, plus d'humilité. Tu ne veux pas trahir cette confiance divine. Tu avances avec précaution, avec respect, avec une conscience aiguë que ce nouveau niveau n'est pas une récompense, mais une mission. Et dans tout cela, tu ne cesses de revenir à cette certitude. Si tu changes intérieurement, c'est parce qu'Allah t'élève. Et il ne te fera jamais passer à un niveau que tu ne peux pas assumer. S'il t'y conduit, c'est que tu es prêt. Même si tu ne le crois pas encore. Et même si tu ne vois pas encore toute l'ampleur du changement.
parce que l'élévation divine n'est pas toujours visible, mais elle est réelle, et elle transforme tout. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila 58-11. Lorsque tu t'élèves en silence, il se produit quelque chose que peu comprennent. Tu deviens invisible aux yeux du monde, mais de plus en plus visible aux yeux d'Allah. Et c'est là que tu dois faire preuve d'une vigilance intérieure. Car dans cette discrétion spirituelle, il y a des pièges subtils. L'élévation silencieuse n'est pas une montée paisible sans résistance. Au contraire, elle attire certaines formes de guerre invisibles. Pourquoi? Parce que tu quittes le niveau de la superficialité et tu entres dans les profondeurs où se joue le véritable combat de l'âme. Rester vigilant, ce n'est pas simplement surveiller ce qui se passe autour de toi. C'est avant tout observer ce qui se passe en toi. L'orgueil spirituel peut s'infiltrer discrètement. Tu avances dans la foi, tu ressens la paix, tu gagnes en sagesse, et sans t'en rendre compte, ton ego commence à vouloir s'approprier cette lumière. Il veut te convaincre que tu es meilleur, plus avancé que les autres. Il t'emmène doucement vers une forme de supériorité voilée. Et c'est là que tu dois faire attention. Car le vrai chemin vers Allah est pavé d'humilité, pas de comparaison. Le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient souvent de cette voix intérieure qui te pousse à te juger au lieu de te corriger, à te vanter au lieu de te purifier. Lorsque tu sens que tu progresses, ne te précipite pas pour que les gens le sachent. Ne ressens pas ce besoin d'être validé, d'être vu. Allah t'a élevé dans le silence pour une raison. Il te garde dans cette discrétion pour te protéger de l'ostentation. Ce que tu vis avec lui est sacré. Il n'a pas besoin d'être exposé. Plus tu avances, plus tu dois cacher ta lumière pour ne pas en faire une arme contre toi-même. Mais la vigilance ne s'arrête pas là. Quand Allah t'élève, certaines personnes autour de toi peuvent commencer à changer. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce qu'elles sentent inconsciemment que tu prends une autre direction. Il y a des gens qui se sentent menacés non pas par ton arrogance, mais par ta paix. Ils n'arrivent plus à te contrôler, à te manipuler, à t'enfermer dans les schémas anciens. Et cela peut provoquer des tensions, des jalousies silencieuses, des remarques déguisées, des distances inexplicables. Là encore, ne réagis pas dans l'émotion. Ne perds pas ton énergie à te justifier. Garde le silence et avance. Allah est ton protecteur. Il voit ce que les autres ne comprennent pas. Et parfois, il permet que tu sois incompris pour que tu apprennes à ne dépendre que de lui. C'est une vigilance du cœur. Rester stable même quand l'incompréhension t'entoure. Ne pas te retourner vers ce que tu as quitté. Ne pas regretter l'ancien niveau sous prétexte qu'il était plus confortable. Ce confort était une illusion. La vérité, c'est que plus tu t'élèves, plus tu seras mis à l'épreuve. Mais ces épreuves ne sont pas là pour te punir. Elles sont là pour t'affermir. Et puis, il y a un autre type de vigilance, celle qui concerne tes intentions. Pourquoi veux-tu t'élever? Est-ce pour te rapprocher d'Allah ou pour prouver quelque chose aux autres? L'intention est une clé essentielle, parce qu'Allah ne juge pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Tu peux prier, jeûner, aider, parler de spiritualité, mais si ton cœur le fait pour être vu, pour être félicité, pour briller devant les hommes, tu risques de tomber sans t'en apercevoir. C'est pour cela que tu dois rester connecté à ton intention à chaque étape. La vigilance, c'est aussi de reconnaître que tout progrès peut s'arrêter si tu n'en prends pas soin. L'âme est comme un jardin. Si tu ne l'arroses pas avec la sincérité, la prière, l'invocation, la présence à Allah, elle peut se dessécher même au milieu de l'abondance. Tu peux atteindre un niveau élevé, mais si tu commences à négliger tes bases, tu redescendras sans même comprendre pourquoi. Et c'est pour cela que tu dois rester attentif.
Ne te repose pas sur les lauriers spirituels. Continue d'apprendre, de te remettre en question, de demander à Allah de te maintenir dans sa lumière. Il est aussi essentiel d'être vigilant dans tes fréquentations. Tout le monde ne peut pas accompagner ton élévation. Il y a des personnes qui ont été utiles à une étape, mais qui deviennent un frein à la suivante. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité spirituelle. Allah déplace parfois des gens pour t'aider à te concentrer sur ta mission. Ne lutte pas contre cela. Sois reconnaissant pour ceux qui sont partis et accueille avec discernement ce qui arrive. Ta vigilance doit être douce mais ferme. Ne laisse pas entrer dans ta sphère ce qui peut éteindre ta lumière. Enfin, n'oublie pas que la plus grande vigilance est dans ta relation avec Allah. Ne le prends jamais pour acquis. Parle-lui chaque jour. Demande-lui de garder ton cœur vivant. Dis-lui que tu veux rester fidèle. Pleure devant lui si tu sens que tu t'éloignes. Remercie-le pour chaque pas, chaque éveil, chaque prise de conscience. C'est cette vigilance aimante qui te maintient debout, même dans la tempête. Parce que le véritable danger, ce n'est pas de tomber. C'est d'oublier qui te relève. Lorsque tu sens que tu montes, reste calme, reste discret, reste en alerte. Ce n'est pas le moment de t'exposer, ce n'est pas le moment de te disperser. C'est le moment de te renforcer, de consolider ton lien avec Allah, de veiller sur ton cœur comme on veille sur une flamme dans le vent. Allah t'élève. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Ne l'oublie jamais, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, et célèbre sa louange. Sourate Al-Furqan, 58. Quand Allah t'élève vers un nouveau niveau, ce n'est jamais sans raison. Ce n'est ni une coïncidence ni un hasard. C'est une invitation à entrer dans un degré supérieur de ta destinée. Mais voilà ce que beaucoup ignorent. Chaque nouvelle étape appelle à un nouveau toi. Ce que tu étais avant ne peut pas entrer pleinement dans ce que tu es appelé à devenir. Il faut donc te préparer intérieurement, émotionnellement et spirituellement. Car tu n'es pas simplement en train de changer de situation, tu es en train de changer de dimension. L'erreur fréquente est de croire que l'élévation divine est uniquement un cadeau. Oui, elle l'est. Mais elle est aussi un test de constance, d'humilité, de persévérance. Car plus tu montes, plus la responsabilité est grande. Plus tu reçois, plus tu dois apprendre à ne pas être distrait par ce que tu as obtenu. Allah ne t'élève pas pour que tu sois ébloui par ton élévation. Il t'élève pour que tu l'approches davantage, pour que tu le serves mieux, que tu deviennes un canal de lumière dans l'obscurité des autres. Ton élévation n'est donc pas à célébrer, elle est à gérer. Il est essentiel de comprendre que le silence dans lequel tu t'élèves est aussi une protection. Ce silence n'est pas un oubli de la part d'Allah. Il ne t'a pas placé dans l'ombre pour te punir. Il t'y a placé pour te construire. Il veut que ton âme se renforce avant que ta voix porte. Il veut que ton cœur mûrisse avant que tes pas soient suivis. C'est une préparation divine. Tu n'es pas ignoré, tu es affiné. C'est dans l'obscurité que les racines plongent profondément pour que l'arbre tienne quand viendront les vents. Si tu montais trop vite, sans fondation, tu t'écroulerais dès le premier défi. Allah, dans sa sagesse, te façonne en secret avant de t'exposer. Ce moment est donc celui de l'approfondissement. Il ne s'agit pas simplement de continuer ce que tu faisais, mais de réviser ton intention, d'élever ton niveau de sincérité, de faire le tri dans tes habitudes, dans ton entourage, dans tes priorités. Chaque élévation demande une nouvelle discipline. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec les anciens schémas de pensée. Ce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici n'est pas forcément suffisant pour te maintenir là où tu vas. Il faut désapprendre certaines choses, réapprendre d'autres. Il faut accepter que la croissance demande des sacrifices silencieux.
Et c'est là que le combat commence véritablement, en toi. Car ton âme résiste souvent au changement. Elle veut rester là où elle est à l'aise. Elle a peur de perdre ses repères. Elle préfère la répétition du connu au mystère du nouveau. Et pourtant, Allah t'appelle à te détacher, à te dépouiller de certaines dépendances, de certains attachements qui ralentissent ton envol. Il t'invite à faire confiance, à marcher sans tout comprendre, à lui remettre tes inquiétudes. Ce n'est pas une simple montée, c'est une transformation. Tu verras que certaines choses vont commencer à se détacher de toi naturellement, des habitudes qui ne te nourrissent plus, des relations qui deviennent fades, des projets qui n'ont plus de sens. Ne te bats pas pour les retenir. Si Allah les retire, c'est ce qu'ils ne sont plus alignés avec ton nouveau niveau. C'est un tri divin. Il ne t'enlève rien sans raison. Il te prépare à recevoir mieux, à porter plus grand. Mais pour cela, tu dois faire confiance au processus. Préparer ton âme, c'est aussi accepter l'inconfort de la croissance. Ce n'est pas une ligne droite. Parfois tu te sentiras perdu, parfois tu auras l'impression de régresser. Ce n'est pas un échec. C'est le travail intérieur en cours. Allah est en train d'enlever les voiles, de purifier ton cœur, d'éteindre les anciennes peurs. Il est en train de renforcer ta foi dans l'invisible. Car le nouveau niveau ne se voit pas toujours extérieurement. Il se vit intérieurement d'abord. Et ce que tu ressens, ce bouleversement intérieur, est le signe que quelque chose de grand se prépare. Dans cette phase, ne cherche pas à accélérer. N'impose pas ton rythme à Allah. Laisse-toi façonner. Continue à prier. Continue à invoquer. Continue à lire, à méditer, à t'asseoir, dans la présence du silence. Ce n'est pas une pause, c'est un processus. Et chaque étape a son importance, même les moments où tu as l'impression de ne rien faire. Car même dans l'immobilité apparente, Allah agit. Il change ton regard, il affine ta sensibilité, il ajuste tes choix. Préparer ton âme, c'est aussi apprendre à ne pas avoir peur de la solitude. Parfois, pour te former, Allah t'isole. Il te sépare. Il t'éloigne. Non pas pour t'abandonner, mais pour te parler sans interférence. C'est souvent dans ces moments que tu entends le plus clairement. C'est là que tu comprends ce que tu ne comprenais pas avant. C'est dans ce silence-là que naissent les révélations les plus profondes. Alors ne combats pas cette solitude. Accueille-la comme une retraite spirituelle voulue par ton Seigneur. Ce que tu construis maintenant, dans le secret, est ce qui te portera demain dans la lumière. Ce que tu purifies aujourd'hui dans l'ombre sera ce qui brillera demain sans orgueil. Allah élève ceux qui se laissent façonner, pas ceux qui cherchent à impressionner. Il cherche des cœurs disponibles, pas des apparences reluisantes. Il cherche des âmes vraies, pas des discours vides. Et toi, en t'élevant dans ce silence, tu deviens cette âme que rien ne peut arrêter, tant que tu restes connecté à la source. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq 66. 3. Et voilà mon frère, ma sœur. Si tu ressens que quelque chose change en toi, si tu perçois que tu es en train de te détacher de certaines habitudes, de certaines personnes, de certains schémas, alors ne doute pas. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être repositionné. Allah est en train de t'élever. Mais souviens-toi, l'élévation divine n'est jamais un simple privilège, c'est une mission. Elle demande du silence, de la patience, de la foi, et surtout de la vigilance. Car ce que tu reçois aujourd'hui en secret, demain portera des fruits visibles. Ne cherche pas à briller, cherche à plaire à Allah. C'est lui qui expose au moment parfait.
C'est lui qui honore ceux qui s'abaissent devant lui. Continue de marcher, même si personne ne te voit. Continue de prier, même si tu n'as pas encore les réponses. Continue de purifier ton cœur, même dans la solitude. Car celui qui t'élève dans l'ombre est le même qui te défendra dans la lumière. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Doura, verset 3. Qu'Allah te fortifie dans ton silence, qu'il te guide à chaque étape de cette élévation, et qu'il fasse de toi un être éclairé, utile et entièrement soumis à sa sagesse. Amin.